14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, sexothérapeute, votre livre « Libérez votre désir », c'est en poche aux éditions de La Musardine. Et alors vous plaisez aux femmes, parce que les femmes, quand vous êtes là, elles ont envie de témoigner avec vous. Et nous avons Sophie, justement, qui a envie de réagir. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Philippe Arlin. Bonjour Sophie. Bonjour. En fait, j'avais envie de témoigner parce que j'ai entendu justement ce que vous avez dit sur le temps qui est important avant de pouvoir s'ouvrir à l'autre, avant de pouvoir faire l'amour. Pour moi, ce que j'ai senti, c'est que j'ai besoin de me détendre. Et pour cela, j'ai trouvé un moyen comme ça qui est venu par l'expérience. Et en fait, j'ai besoin de caresses. De caresses, de longues caresses, des pieds à la tête. Et en fait, surtout, je dis à mon compagnon, sans toucher les parties sexuelles. C'est très important. Donc, et ce que je sens pendant ces caresses, qu'il y a un soupir qui vient, comme ça, et puis un deuxième, et puis un troisième, et au bout du troisième, je sens qu'il y a mon corps je sens une détente, voilà. Et là, je peux m'ouvrir, je suis plus disponible à l'amour. Et je trouve que voilà, ce que j'ai découvert là, c'est important pour moi. Parce que... Mais c'est très juste, Sophie. Oui. Je trouve qu'il y a une certaine tension, des fois. Pourtant, j'ai un compagnon qui est très doux, très gentil, enfin. Mais il y a une certaine tension que je ressens. Je mets entre guillemets comme si j'allais être mangée. C'est un peu bête de dire ça, mais... Et pourtant, ce n'est pas agressif, mais je sens quand même que j'ai besoin de temps et de détente. Comme s'il devait vous rassurer sur ses intentions. Oui, c'est un peu ça. En tout cas, oui, de manière symbolique, bien sûr. Soupir-là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est vraiment un ressenti. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre et je crois que cette notion d'ouverture, elle est essentielle à comprendre pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on s'ouvre pour accueillir. Sinon, on est quelque part un peu pénétré d'une manière... c'est ça quand même qu'il faut comprendre. C'est nous qui allons recevoir... et si on n'est pas dans cette totale ouverture, on peut bien sûr être pénétré, c'est pas le problème. Mais c'est un peu contre notre corps défendant et à ce moment-là, il peut y avoir des émotions un peu alors de colère, peut-être pas, mais une sensation d'avoir été un petit peu abusé. Un peu vite, voilà. Oui. Voilà, et quand ça se répète, et ça se répète, et ça se répète, à un moment donné, on se ferme. C'est ça, en fait, il y a besoin de... Enfin, pour moi, le corps est un temple, et accueillir le désir... et se respecter, c'est très important. Pour moi, c'est pas se décharger de quelque chose, c'est vraiment être en amour. Mais vous dites quelque chose de très important que je pense beaucoup d'auditrices vont apprécier. Quand vous parlez des caresses, ce que vous dites, je sais, j'en parle aussi dans mon livre, ce qui est important, c'est de ne pas toucher les zones sexuelles au début. Oui. Ça, je l'ai découvert, mais voilà, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est important de pas aller là tout de suite. Oui. D'abord, accueillir mon corps. C'est parce que c'est pas ouvert quelque part. C'est pas encore prêt pour accueillir. Donc, s'il s'en empare avant que vous le donniez, c'est une agressivité. Quand vous disiez tout à l'heure, j'ai besoin d'être rassuré sur les intentions, c'est de ça dont il est question. Vous avez besoin qu'on vous laisse le temps de donner le feu vert, c'est-à-dire de dire « Viens, je suis prête ». Oui. Et pourtant, je suis en couple depuis plus de 10 ans. Je connais mon compagnon, je sais ses intentions, mais le corps a besoin, lui, encore de détente. Ouais. De détente et de... Je suis rassurée intellectuellement sur ses intentions. C'est ça que je veux dire. Mais
mais voilà, il y a toujours ce temps. Le corps et l'esprit, c'est pas toujours totalement lié. Hein, et moi, je donne toujours, je trouve qu'on donne pas assez d'importance à son ressenti corporel. Oui. On est dans la tête en disant c'est mon amoureux, je l'aime, on est en couple, c'est normal qu'on fasse l'amour, donc je suis prête. Mais on n'est pas assez. Si on n'est pas assez en accord avec son ressenti, on va laisser l'autre nous pénétrer un peu trop vite. Et je trouve que votre témoignage est tout aussi important que celui d'Angèle parce que vous avez pris conscience et vous êtes en relation avec votre ressenti et vous demandez le temps de caresse qu'il faut pour que votre corps s'ouvre. Je le demande, hein, c'est vraiment important. Mais vous avez raison, vous respectez. Oui. Il y avait une autre chose aussi que je remarque par rapport au désir. C'est bizarre, c'est quand je fais un régime, que je me restreins sur quelque chose, on dirait que j'ai moins de désir. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, peut-être que je me coupe aussi de mon désir de manger. Du coup... peut-être je me coupe aussi d'autres désirs, mais en tout cas, quand je suis dans ce contrôle-là, on dirait que ça va, se disséminer sur autre chose. Et c'est assez bizarre. En tout cas, je sais pas si tout le monde c'est pareil, mais là on est plus dans quelque chose de l'ordre du psychisme, mais il y a certainement, en effet, en creusant bien, on retrouvera certainement dans votre éducation quelque chose qui est en lien avec l'interdit du plaisir, l'interdit de la chair. Enfin, il y a certainement quelque chose que si on creusait fort, qu'on arriverait à trouver. Alors ça, c'est votre histoire, hein, bien sûr, mais certainement qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, sans doute. Mais ça, c'est de toute façon, on dit souvent qu'il faut s'accorder des plaisirs au quotidien pour être dans le plaisir sexuel. On est des êtres de désir. Si on se coupe du désir de vivre, du désir de manger, du désir de respirer, on se coupe aussi du désir sexuel. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Philippe Arlin, une petite devinette. Pourquoi la fidélité, c'est comme la démangeaison, une forte, quand on a envie de se gratter? Pourquoi c'est la même chose? Vous réfléchissez, vous nous donnez la réponse après les infos. Brigitte Lahaie, Sud Radio.